Eh bien, je peux vous dire que nous sommes très populaires en France. Ce qui est surprenant, c'est que nous ne bénéficions d'aucune couverture honnête de la part de leurs médias traditionnels. Jetez un coup d'œil à tous ces titres, ils affluent. Ils semblent un peu paniqués. Vous pouvez également cliquer ici pour les anglophones afin de voir ces titres en anglais. Personnellement, c'est celui de Nice Matin que je préfère. Que contient l'enquête ubuesque et transphobe de la complotiste Candace Owens sur Brigitte Macron, qui cartonne sur YouTube? J'apprécie qu'ils admettent que c'est un succès sur YouTube. J'aimerais également leur poser une question. Comment puis-je être transphobe si Brigitte Macron n'est pas un transsexuel? Bizarre. Il y a aussi cette autre publication qui est mentionnée ici, tout en bas dans Marianne. Ils ont peut-être un peu brûlé les étapes parce qu'il est dit, c'est au bas de la page, je cite, « Tous les délires complotistes contemporains y passent, pédophilie, délire satanique ou encore fausse identité. » Je n'ai pas encore fait de déclaration sur la fausse identité. Bizarre. Que savent-ils que nous ne savons pas? Je veux dire, il semble que la presse pourrait savoir quelque chose au moment où le public commence juste à le découvrir. Nous devrions donc probablement découvrir ce que cela pourrait être. Bienvenue dans notre série Devenir Brigitte. Très bien les gars, j'en ai une amusante pour vous. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans le monde très obscur de Brigitte. Nous ne traiterons pas toutes les histoires de pédophilie, mais nous allons y faire une brève incursion. L'un des plus gros mensonges des médias mainstream est que les rumeurs entourant Brigitte ont été développées par des complotistes d'extrême droite. Ils n'arrêtent pas de répéter ce mot, c'est une conspiration. Comme si quelqu'un avait créé un fil de discussion sur Reddit ou sur le dark web. Et ce serait la raison pour laquelle les gens ont commencé à croire à tout cela. Ce n'est pas vrai, il n'y a rien de plus faux. Je vais donc vous résumer ce qui s'est passé en France. Il est important de le savoir. La presse, comme nous l'avons mentionné hier, a intentionnellement inventé l'histoire d'une Brigitte Macron irrésistiblement sexy et audacieuse, qui s'est constamment opposée au conformisme de son éducation catholique ennuyeuse tout au long de sa vie. Je vais d'ailleurs vous lire textuellement quelques lignes publiées à l'époque, parce que c'est drôle. C'est vraiment drôle de constater à quel point les grands médias nous mentent en permanence. Je cite, « Vers l'âge de 14 ou 15 ans, Brigitte s'enhardit. Elle troque son uniforme bleu marine de l'austère école du Sacré-Cœur d'Amiens, jupe plissée, pull et collant, pour un petit short et une mini-jupe. Pour un instant, elle peut oublier les contraintes de sa scolarité imposées par la discipline catholique. En voici une autre. Elle adore danser lors des surprises parties de l'époque. Elle porte des mini-jupes moulantes et entre deux verres de whisky coca et des chansons rock'n'roll endiablées, elle ose flirter derrière le rideau. » Imaginez qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en lisant ces publications sur son enfance. En voici une autre qui décrit Brigitte, je cite. Une fêtarde invétérée dans un kilt ultra court, qui dansait le rock sur la musique de John Lee Hooker jusqu'à l'aube. Une adolescente plutôt agitée à l'opposé du calme d'Emmanuel. Un autre journaliste a écrit, je cite, « La Benjamine de la famille Trogneux a toujours su toucher le public avec sa bonne humeur contagieuse, son goût pour la fête et sa façon de parler souvent drôle et terre à terre. » Bien sûr, le but de tout cela était de la rendre plus aimable, après avoir séduit un Emmanuel Macron âgé de 14 ans. D'accord? Nous sommes plutôt censés imaginer dans notre esprit que Macron avait tout simplement touché le jackpot. Il a réalisé le fantasme de tous les garçons de son âge, parce qu'il a couché avec cette enseignante sexy. D'accord? Et ils ont renforcé ce récit en insérant des citations parfois anonymes d'anciens collègues de Brigitte et prétendus camarades de classe d'Emmanuel. Encore une fois, ce que je vais vous lire, ce sont de vraies citations qui ont été publiées dans la presse mainstream à propos de l'époque où Brigitte enseignait. Je cite, « La classe de Brigitte n'arrive pas à croire que la professeure de français fête aujourd'hui son 40e anniversaire. Elle a l'air si jeune dans ses jupes courtes et ses manières décontractées. Pour capter l'attention des plus dissipés, l'enseignante a un autre atout moins académique. Ses jambes, mises en valeur dans les jupes minuscules. Brigitte n'a pas attendu de devenir la première dame pour soigner son apparence. Je cite, « Elle était un plaisir à regarder, pas seulement à écouter. Toujours parfaitement coiffée. Maquillée et parfumée, se souvient une étudiante. Les garçons sont séduits, les filles la prennent pour modèle. Tous les lycéens étaient amoureux d'elle, raconte Frédéric, de la classe d'Emmanuel. Et de sa fille Tiphaine, très loquace, la seule enfant qui semble vraiment défendre Brigitte Macron,
Elle a notamment déclaré, je cite, « Quand j'étais petite, j'étais même jalouse de tous les élèves qui lui écrivaient ou l'appelaient à la maison. » Puis il y a un autre professeur qui a parlé et qui est allé un peu plus loin. Il a dit, je cite, « Brigitte est arrivée à la Providence en mini-tailleur. C'est comme une mini-jupe, avec une veste sport. Très belle, une pin-up. » Un élève souligne que nous étions tous amoureux d'elle. Eh bien, les médias mainstream disent que c'est vrai. Je suppose que c'est une affaire classée. Nous pourrions aussi bien arrêter cette enquête. Qu'est-ce que tu veux, beauté? Une bombasse avec un corps d'homme. J'espère vraiment ressembler à ce qu'elle était à l'âge de 40 ans. Les gens bavent dessus. Mais cela ne s'est pas arrêté là. L'affaire n'était pas vraiment classée car en 2018. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'une femme qui s'appelle Maëlle Brun, elle était à l'époque chef de service des célébrités au magazine Closer, a publié, je cite, la biographie officielle de Brigitte Macron, qui s'intitulait Brigitte Macron, l'affranchie. Ce qui veut dire en anglais, la femme libérée. Regardez cette couverture, waouh, elle est libre, incroyable, regardez ce visage, elle est heureuse, elle rayonne. Il s'agissait essentiellement d'un livre qui n'était pas une régurgitation ou plutôt une compilation de tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui avait été publié. Et je vais vous dire pourquoi cela a été immédiatement considéré comme une rupture par rapport aux précédentes biographies autorisées d'une première dame ou d'un président. Et ce, parce qu'il n'y avait absolument aucune photo fournie par Brigitte Macron en tant qu'enfant, et aucune photo d'elle quand elle était une jeune mère. En fait, la première photo de cette biographie autorisée date de 1993, alors que Brigitte enseignait déjà à l'école La Providence. La voici. C'est la photo la plus ancienne qu'ils ont incluse. Attendez une seconde. La légende de cette photo était donc la suivante. Brigitte Osière a 40 ans, elle est mariée, elle est mère de 3 enfants, elle est très appréciée dans le lycée où elle enseigne. Elle s'apprête à faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Ok ? Donc ils ont décidé d'effacer les 40 premières années de cette biographie officielle. Et 6 mois plus tard, en juin 2018, une femme du nom de Virginie Lindhardt, spécialisée normalement dans la réalisation de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, a adapté le livre de la biographie de Brigitte en un documentaire intitulé « Brigitte Macron, un roman français », qui a été diffusé sur la chaîne France 3. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une chaîne nationale. Elle a été créée en 1969 par le bureau du président. C'est exactement comme PBS, BBC. On n'est pas dans le domaine de la conspiration. Virginie Lindhardt est une femme réputée qui réalise des documentaires. Et bien sûr, les documentaires sont censés inclure une tonne de photos. Pensez à ce que vous regardiez quand vous étiez jeune. Par exemple, pour moi, les documentaires sur Britney Spears et Christina Aguilera étaient remplis de photos. Lorsque vous regardiez ces documentaires, on voyait leurs frères et sœurs, on les voyait à Disney World, et on les voyait faire tout ce qui était normal à l'époque où ils grandissaient. Le documentaire sur Michael Jackson contient des tonnes de photos, notamment avec ses frères et sœurs. D'ailleurs, je tiens à ce que les choses soient claires. Virginie Lindhardt avait des tonnes de photos. Presque toutes, encore une fois, de l'époque où Brigitte enseignait. Depuis 1986 à Strasbourg, jusqu'à Paris en 2015. Je vais donc vous montrer les photos qui figuraient dans ce documentaire. Tout d'abord, je vous montre ce collage, en fait, de toutes les photos. Voilà. Attendez, je vais m'enlever de l'écran pour que vous puissiez voir l'ensemble. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai appris de sources sûres que Brigitte Osière était une pin-up sexy aux jambes irrésistibles, qui portait des mini-jupes, le genre de femme que les garçons ne pouvaient pas quitter des yeux. Eh bien, est-ce qu'il y a des mecs? Les gars, je devrais peut-être consulter le chat. Est-ce que vous êtes en train de devenir nerveux dans le chat? Parce que je ne la vois pas. Je ne vois tout simplement pas cette enseignante. D'ailleurs, où sont les mini-jupes? En fait, elle semble étrangement porter un foulard sur beaucoup de ces photos autorisées. Pourquoi se couvrait-elle toujours le cou? C'est un peu bizarre. Je vous donnerai des gros plans de ça. Peut-être que les mecs ne la trouvent pas sexy. Et voilà les gars. Honnêtement, à mon avis, le gars à sa gauche est plus beau. C'est incompréhensible. Plus de photos. Peut-être celle-là, les gars.
Les gars sont en train de faire des grimaces pas très sympas ici dans le chat. Ok, on continue. Peut-être qu'il y aura des pin-ups sexy dans la prochaine. Ah, celle-là. Non, pas là. Ce sont celles du documentaire. Peut-être que mon producteur a fait une erreur. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas où est la pin-up du début. Je suis désolé, les gars. J'ai l'impression de vous avoir laissé tomber de toute façon. Quoi qu'il en soit, Virginie Linhart, la réalisatrice du documentaire, comme je l'ai dit, est très respectée. Donc, elle a certainement essayé d'obtenir beaucoup plus de photos avant que Brigitte ne soit enseignante. Si elle n'est pas une manipulatrice, c'est la première chose qu'elle aura essayé de faire. Il est intéressant de noter qu'elle s'est exprimée sur la difficulté qu'elle a eue à réaliser le documentaire. Elle a dit, et je cite, « Il est difficile d'enquêter sur Brigitte Macron beaucoup plus que je ne l'imaginais, sur le fond, sur la forme, sur tout. Dès que j'ai commencé à prendre des contacts, j'ai été convoqué par Pierre-Olivier Costa, le directeur du cabinet de Brigitte, et Tristan Bromet, l'autre directeur du cabinet de Brigitte. C'était presque comme un interrogatoire de police. Qu'est-ce que je veux montrer? Qui vais-je interviewer? J'ai dressé une liste des personnes que je voulais rencontrer, mais je n'ai pas pu respecter cette liste. Les personnes interviewées, à part ses anciens élèves, avaient toute l'autorisation de l'Élysée et faisaient très attention à ce qu'elles disaient. Il y avait un mur de silence impressionnant, le niveau de contrôle et de vérification est, disons, assez stupéfiant. Mon documentaire est un portrait très personnel, de 90 minutes. J'avais besoin de photos de Brigitte Macron jeune, d'enfants en bas âge qui témoigneraient d'un parcours, pas celle approuvée par l'agence Best Image. Mais tout ce qui a trait à son ancienne vie ne sera pas divulgué. C'est un blackout total. Fin de citation. Oh, l'agence Best Image, on en a parlé hier. N'avons-nous pas déjà abordé cette question hier? C'est l'agence de Mimi qui autorisait la diffusion des photos. C'est donc apparemment l'agence de Mimi qui a autorisé les photos qui pouvaient être diffusées pour ce documentaire également. Virginie Linhart a toutefois reçu 2 photos de l'enfance présumée de Brigitte. L'une d'entre elles, a-t-on dit au public, était de Brigitte Trogneux, qui aurait été son nom de famille. De sa première communion, je vais vous montrer cette photo, la voici, et une photo désormais tristement célèbre de toute la famille Trogneux, qui aurait été prise environ 1 an après la naissance de Brigitte. C'est la photo de la famille Trogneux au complet sur laquelle nous reviendrons. Et puis, depuis la photo de sa communion jusqu'aux photos d'école, qui apparaissent en 1986, il ne manquait que 23 ans de la vie de Brigitte. Les années les plus cruciales de sa vie, comme je ne sais pas, son adolescence, son mariage à 21 ans, ses 3 bébés supposés, son mariage avec un banquier nommé André-Louis Osière, qui a été son mari pendant 32 ans. Alors je ne sais pas, les gens ne prennent pas de photos d'eux et de leurs conjoints en France. Je ne sais pas. Virginie Linhart a en effet qualifié André-Louis Osière, le prétendu mari de Brigitte depuis 32 ans, de secret le mieux gardé de la République française. Et il est certain que cela semble être le cas. Parce qu'à l'époque où le documentaire a été diffusé, il n'y avait qu'une seule photo disponible de son ex-mari, qui avait même été publiée sur Wikipédia comme étant son ex-mari. Voilà André-Louis Osière. Vous pouvez voir sa date de naissance, sa date de décès et les dates de leur mariage de 1974 à 2006. Tout cela est correct, sauf la photo. Est-ce que vous pouvez la remettre? Voilà cette photo. Il s'est avéré que ce n'était pas André-Louis Osière, parce qu'un ancien élève, nommé François Ruffin, qui est devenu politicien, a aussi été à l'école La Providence, a déclaré que ce n'était pas André-Louis Osière. C'est Monsieur Hugo, un enseignant de l'école. Oups. Bref, peu importe. Mais je dois dire que ce couac a incité les gens à s'interroger sur toute cette histoire. Ça devient bizarre, trop bizarre. Je dois dire, les gars, qu'il y a eu des réactions immédiates du public. Quelques premières réflexions sur les 2 photos, 2 qui ont été publiées de l'enfance présumée de Brigitte. Tout d'abord, la photo de communion a suscité un certain émoi, car beaucoup ont estimé qu'il s'agissait d'un sosie, et non pas de la première dame, Brigitte Macron. Côte à côte, ici, Brigitte Osière et sa prétendue photo de la communion, ils n'ont pas trouvé que c'était très flagrant.
Mais ils ont plutôt trouvé une ressemblance avec sa fille, si loquace, Tiffen. Elle ressemble à Tiffen. Et, comme je l'ai dit, c'était la seule fille, la seule enfant de Brigitte qui a accepté de participer au documentaire. Elle a accepté de parler à Virginie pendant 1 heure. Et comme je l'ai dit, le fait que l'agence photographique Best Image ait fourni l'image n'a pas aidé. Les gens se sont posé des questions, et je m'inclus dans le lot. A-t-elle été modifiée? Mimi, comme nous l'avons appris, a été accusée de nombreuses falsifications et de toutes sortes de crimes. Il faut s'intéresser à Mimi parce que ce n'est pas complètement fou de se demander si elle n'a pas utilisé une photo truquée parce qu'elle est un peu joueuse et qu'elle est capable de commettre des crimes, vous savez. Alors oui, c'était le cas. En fait, mes réflexions à ce sujet étaient l'un des points litigieux. L'un des points que les Macron avaient inclus lorsqu'ils m'ont envoyé la première lettre fermement formulée, parce que j'avais affirmé, dans une émission datant de mars de l'année dernière, que la photo a été recolorisée. Et j'ai dit que la photo semblait avoir été recolorisée. Je venais juste de découvrir cette histoire bizarre. Je me suis donc contenté d'enquêter, de poser des questions, de lire les enquêtes d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup approfondi les faits. Et je sais maintenant avec certitude que cette photo n'a pas été recolorisée, d'accord? De même, au début, lorsque j'essayais de comprendre cette affaire, j'avais interrogé Xavier Poussard sur cette théorie, que beaucoup de gens envisageaient, à savoir que la vraie Brigitte Trogneux était morte quand elle était enfant, et que peut-être que Brigitte Macron avait peut-être repris son identité. Encore une fois, c'était une théorie qui circulait sur Internet. Et je sais maintenant, avec certitude, que non, elle n'est pas morte lorsqu'elle était enfant. Revenons en arrière et jetons un coup d'œil à la première lettre juridique qu'ils m'ont adressée, soigneusement rédigée. C'est leur stratégie récurrente. Je n'arrête pas de vous le rappeler. La façon dont ils poursuivent les gens, la façon dont ils attaquent en justice, c'est-à-dire qu'ils ignorent la substance des accusations. La question de fond est de savoir si l'actuelle première dame, Brigitte Macron, est née biologiquement de sexe masculin. C'est une question simple, oui ou non. Et au lieu de s'y attarder, ils attendent que les gens fassent une erreur en essayant d'obtenir la réponse. Et bien sûr, des erreurs sont commises. Bien sûr, on pourrait dire que cette photo est recolorisée. Et ils vont la poursuivre. La poursuivre car ils suspectent que Brigitte Trogneux soit morte. Et ils la poursuivent. Voici donc la lettre juridique. Ils ont écrit « Votre discrédit concernant ces photos est non seulement sans fondement, mais aussi incohérent. Dans vos épisodes du 11 mars et du 13 mars et du 17 juin, vous affirmez que la photo de la première communion est une image retouchée de Tiffen Ozière. Cependant, dans votre podcast du 30 août, vous êtes d'accord avec Poussard pour dire que la photo représente la vraie Brigitte Trogneux avant qu'elle ne décède dans son jeune âge. Encore un mensonge. Je tiens à préciser que Xavier Poussard n'a jamais dit que Brigitte Trogneux était décédée jeune. Mais je lui ai posé la question, et nous avons spéculé sur le fait qu'elle soit décédée ou non, ce qui d'après eux est une autre contre-vérité. Ils affirment ensuite que les deux hypothèses ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité. Par ailleurs, vous affirmez que la photo de la première communion a été démentie à plusieurs reprises et que la presse déclare maintenant que son attribution à Madame Macron était une erreur. Mais vous n'avez cité aucun média ou article rétractant la photo. Vous apporteriez sûrement cette preuve accablante si vous l'aviez, ce qui n'est pas le cas. Une petite danse? Pourquoi ne pas dire tout simplement qui est la personne sur la photo de communion? Si vous écrivez une lettre juridique, pourquoi ne pas le dire clairement? Candace, la personne sur cette photo de communion n'est pas Tiffen Ozière et la photo n'est pas recolorisée. Il s'agit en fait de la première dame Brigitte Macron. Ils ne le font pas, ils ne le font jamais. Pourquoi ne pas dire aussi simplement ce qu'est la vérité, plutôt que de soutenir que les hypothèses sont loin de la vérité? Alors bien sûr, 1 an plus tard, je suis maintenant armé d'une vision beaucoup plus complète de ce qui s'est passé, de ce que pourrait être la vérité. Mon équipe juridique, comme vous vous en souvenez, a inclus une question très directe de type « oui » ou « non ». À leur intention, à l'intention du couple de bonne foi concernant la fille sur la photo de la communion. Et nous avons écrit ceci, quatrièmement. La petite fille photographiée sur la photo de communion qui daterait de 1963 est-elle la Brigitte Macron qui est actuellement mariée au président Macron? Vous connaissez la suite? Pas de réponse. Aucune réponse, ils sont furieux. Vous avez dit qu'elle était recolorisée, vous avez dit que Brigitte Trogneux était décédée quand elle était enfant. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Mais nous ne pouvons pas vous dire la vérité.
Ils ont su à ce moment-là à quel point mes questions devenaient précises. Ils savaient que j'étais sur leurs traces, que j'avais travaillé sur l'enquête, que j'étais arrivé à des conclusions plus correctes, que je ne jouais plus. Pas une seule seconde, nous n'avons cru qu'ils allaient répondre à nos questions. Et ils ne l'ont toujours pas fait. Ils se contentent de nous envoyer d'autres lettres et d'autres choses ridicules où ils refusent de dire la vérité. En ce qui concerne la deuxième photo de la prétendue enfance de Brigitte présentée dans le documentaire, jetons-y un coup d'œil pour comprendre ce qu'elle a de si explosif. Il s'agit d'une photo de la famille Trogneux au complet à Amiens. Une fois de plus, le public a immédiatement fait des observations. Les gens ont le droit de penser, ils ont le droit d'avoir des idées, ils ont le droit de poser des questions. Tout d'abord, les gens pensaient qu'on leur disait que Brigitte était cette petite fille sur les genoux de sa mère assise ici au premier plan. Mais le public, en jetant un coup d'œil rapide, s'est dit « Attendez, Brigitte ressemble plus au petit garçon tout à gauche. Et attendez une seconde, qui est ce petit garçon à l'extrême gauche? Il n'a jamais été identifié. » Jusqu'à maintenant, malgré toute la presse autour de Brigitte, de sa vie de couple, de son métier d'enseignante, malgré des sites généalogiques entiers consacrés à sa famille, il n'y a eu aucune mention sur ces sites généalogiques, ou dans la presse, du petit garçon à l'extrême gauche. D'accord? Totalement passé sous silence. Pour plus de précision, il n'y avait qu'un seul frère qui était publiquement connu, le frère aîné de Brigitte. Nous allons vous montrer à nouveau la photo. C'est lui qui se tient à l'arrière. C'est Jean-Claude. Et le public, curieux, découvrait soudain un deuxième frère mystérieux. Et ils ont découvert qu'il s'appelait Jean-Michel Trogneux. Nous allons faire une brève pause avant d'évoquer l'étrange histoire d'Emmanuel Macron. Très bien les gars, nous venons juste de nous échauffer. Alors faisons comme si nous étions en train de tomber dans le trou. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est bizarre. Ce sont tous des journalistes grand public, dont je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, en présentant ça au monde pour qu'ils puissent voir que quelque chose de bizarre se passe en France depuis un certain temps. Et au lieu que le public, ou plutôt les médias traditionnels s'y intéressent, ils continuent à traiter tout le monde de complotistes d'extrême droite. Tous les journalistes que j'ai mentionnés sont de gauche. En fait, beaucoup de ces personnes étaient enthousiastes à l'idée de donner une tribune à Brigitte, parce qu'elles sont elles-mêmes féministes. Et puis elles se sont dit, laissez-moi établir le profil de cette femme. Elles ont alors réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui leur échappait. Pourquoi suis-je convoqué à l'Élysée? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi cela ressemble à un interrogatoire de police? J'essaie juste de poser quelques questions. Mais il n'y a pas que Brigitte. Parlons maintenant de la biographie d'Emmanuel Macron, parce qu'elle est assez intéressante. Ce type est plutôt intéressant. L'histoire raconte qu'il est né, comme Brigitte, à Amiens. Amiens est le chef-lieu du département de la Somme. En France, on appelle cela des départements. Je compare souvent les départements à des États, si vous venez d'Amérique. Amiens est donc la capitale de l'État de la Somme. Amiens a aussi une histoire qui remonte au Moyen-Âge, car c'est l'ancienne capitale de la Picardie, ce qui, pour préciser les choses, signifie simplement le nord de la France. Je vous le dis pour une raison bien précise. Pour en revenir à sa biographie, je vais maintenant lire un extrait du prochain livre du journaliste Xavier Poussard que nous devrions annoncer cette semaine. Il écrit, je cite, « Emmanuel Macron reste un mystère pour ceux qui ont été à l'école avec lui. Ses anciens camarades de classe le décrivent ainsi comme, je cite, « le seul dont nous ne savions rien, ni où il passait ses vacances, ni ce que faisaient ses parents dans la vie. Ils le décrivent comme un solitaire, peu sociable, ne rassemblant pas les autres autour de lui. Plus tard, au lycée Henri IV, il reste en retrait. Je cite, « Il entretenait un air de mystère, une vie parallèle dont on ne savait rien. Personne ne lui connaît d'amis proches, parmi ses 48 camarades de classe. Il avait un comportement de caméléon plutôt surprenant. » Fin de citation. La vie d'Emmanuel Macron avant sa rencontre avec Brigitte est également un trou noir. Les journalistes qui ont tenté de couvrir le sujet se rabattent tous sur les portraits croisés, faute de matière, de témoignages, de photographies, etc. Les informations qui ont pu être recueillies peuvent être résumées en quelques lignes.
Xavier Poussard poursuit en disant « Il est né le 21 décembre 1977 à Amiens. Emmanuel Macron a passé son enfance rue Gautier de Rumilly, dans le quartier de Henryville, qui est un quartier huppé d'Amiens, dans une maison achetée en 1982 par ses parents, Jean-Michel Macron, neuropsychiatre, au CHU d'Amiens, issu d'une famille picarde, et Françoise Noguès, qui serait sa mère, pédiatre devenue experte pour la sécurité sociale. Et je fais une pause avant de me lancer dans le scénario de Xavier. Vous voyez le tableau? Son père est psychiatre, sa mère est médecin pour enfants. Une combinaison intéressante, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, et je vais en dire beaucoup plus. Sa famille est originaire, je veux parler de Françoise Noguès, est originaire de Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. J'en parlerai plus tard. Le couple a eu 2 autres enfants, Emmanuel, né en 1977, puis Laurent, né en 1979, son frère, et Estelle, sa sœur, née en 1982. Ils sont tous nés à 5 ans d'intervalle. Tous 2 médecins, avant de divorcer en 2010. Emmanuel Macron a également un demi-frère. Il s'appelle Gabriel. Il est né en 2005 du second mariage de son père, avec une femme nommée Hélène Joly, également psychiatre, à l'Institut de médecine éducative de la Somme. En 2017, Emmanuel Macron a publié sa propre autobiographie intitulée « Révolution », qui, elle aussi, fournit très peu de détails sur son parcours. Il s'agit en fait de Sylvie Baumel, une journaliste indépendante qui écrit pour Vanity Fair. Encore une fois, nous ne sommes pas sur les fils de discussion Reddit, les gars, nous ne sommes pas sur le Darknet, qui résumerait son autobiographie de cette manière. Voici ce qu'elle a dit au sujet de son autobiographie. Dans Révolution, Emmanuel consacre 5 pages à sa grand-mère maternelle, une seule à ses parents, et 2 lignes à son frère Laurent et à sa sœur Estelle. Il n'a pas non plus fait mention de son demi-frère Gabriel, né en 2005 du second mariage de son père, et encore moins de la compagne de son père, Hélène. À l'inverse, il mentionne scrupuleusement les prénoms des 3 enfants de Brigitte et leurs conjoints, ainsi que ceux de ses 7 petits-enfants. Elle en a eu un 8e depuis. Le jour de l'inauguration, les Hozières étaient les seuls à fouler le tapis rouge menant à l'Élysée. Tiphaine et Laurent, minces et élégants, et leur frère Sébastien, tous accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants. La rupture est réciproque. En 2014, un collègue de son frère Laurent, à l'hôpital, lui demande si Macron, qui travaille alors avec François Hollande à l'Élysée, est un proche. Non, c'est un vague cousin. Tout le monde m'embête avec ce type, a répondu son frère Laurent. Peut-être que Laurent n'avait pas envie qu'on lui pose une question sur un ministre, et qu'il a dit ça comme ça. C'est bizarre. Ensuite, une femme nommée Nicole, qui est une cousine germaine de la mère d'Emmanuel, Françoise Noguès, a également déclaré à un journaliste qu'elle ne voyait presque jamais la sœur présumée d'Emmanuel, Estelle. C'est très bizarre. Sylvie Baumel, encore elle, la journaliste de Vanity Fair, réputée auprès des grands médias, a également dit ceci. Elle a dit, je cite, « J'ai eu du mal à trouver les amis d'Emmanuel. Il ne parlait jamais de sa famille. Nous avons du mal à trouver des photos de ses premières années. Une fois adulte, lorsqu'il s'est lancé dans la campagne présidentielle, de nombreux analystes politiques ont noté que sa communion s'inspirait de celle d'Obama. Même si c'est le cas, il a négligé sa petite enfance. Tous ceux qui s'intéressent à l'ancien président des États-Unis, Obama, peuvent regarder avec émotion le bébé Barack en barboteuse, l'enfant joufflu brandissant sa première batte de baseball, le gamin avec 2 trous à l'endroit où il vient de perdre ses dents de lait, bref, le voir grandir. L'album photo de notre président commence à sa 10e année. La photo a été prise dans le cœur de la chapelle de l'école La Providence, avec Emmanuel lisant un passage de la Bible. Autour de son cou, une médaille brillante portée pour la première fois marque le jour de son baptême à l'âge de 12 ans. Françoise et Jean-Michel ont un rapport distant avec la religion. Ils se sont mariés à l'église pour profiter du faste de l'événement et rassembler leur famille. Ils n'ont jamais envisagé de faire baptiser le bébé.
Sa vie commence à l'âge de 12 ans sur les photos. C'est un peu bizarre. Voici d'ailleurs les 3 photos auxquelles elle fait référence qui ont été largement considérées comme étant les premières photos connues d'Emmanuel Macron. L'une d'entre elles, qu'elle décrit, date de son baptême. Une autre de son année de 5e à la Providence. Et la 3e, qui est une autre de ses études. C'est presque comme s'il avait grandi à l'école La Providence avec Brigitte. Il faut absolument que je cite, sinon je vais recevoir une lettre d'Emmanuel. Elle a vraiment dit qu'il avait grandi à l'école. C'est faux. Nous vous poursuivrons pour diffamation. Curieusement, cependant, je devrais mentionner que lorsque Xavier Poussard a continué à creuser, il a trouvé qu'il y avait des photos non créditées et apparemment non autorisées, qui sont apparues dans, vous l'avez deviné, Paris Match, l'une des publications préférées de Mimi Marchand, en mai 2017. Alors que nous connaissons Mimi Marchand, la tueuse des relations publiques, en quelque sorte, au sens figuré, qui s'occupait de la communication pour eux. Donc en mai 2017, ces photos sont apparues et je vais vous les montrer. Ok, donc on voit un enfant, on nous dit dans les légendes qu'il s'agit d'Emmanuel Macron quand il avait 3 ans. Au fait, si vous êtes français et que vous regardez ces photos, si quelqu'un pouvait identifier ces baskets, ce serait formidable, plus tard dans les commentaires. Je vais faire un gros plan pour vous. Je suis curieuse de savoir de quelle marque de basket il s'agit. Il est dit qu'il les titille gros minet, il a des cheveux blonds incroyables, et celle en bas à droite est censée le représenter au cabinet de médecine de son père. Et vous le remarquerez encore une fois, sur ces photos de lui jeune, il a tous ses frères et sœurs. Il n'y a pas de photos de lui avec ses frères et sœurs. Et qui a autorisé ces photos? Elles ne sont absolument pas créditées dans le numéro du magazine. D'où proviennent ces photos? Elles ne figureront plus jamais dans aucune biographie. Qu'il s'agisse d'une autobiographie, d'une biographie autorisée ou d'une biographie non autorisée. Nous ne reverrons jamais ces photos. Pour résumer, la famille Macron est censée avoir des racines profondes à Amiens. Ils sont censés être picards. Pourtant, lorsqu'un autre journaliste, un journaliste gay, nommé Hervé Algalarando, et je vous dis qu'il est gay, ouvertement gay, ce n'est pas pour le dénigrer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie des médias disent que tout le monde est LGBTQ-phobique, que c'est la raison pour laquelle tout le monde parle d'elle. Mais ce n'est certainement pas le cas de ce type. Hervé Algalarando a fait ce qui est probablement le plus gros travail d'investigation sur l'éducation d'Emmanuel Macron avec son livre d'enquête, qui s'intitule « Deux jeunesses françaises ». Et il a également trouvé des choses vraiment étranges. Tout d'abord, l'ancien maire d'Amiens, Gilles de Robien, que vous voyez ici, était proche de la famille Trogneux parce qu'Amiens est une ville très unie. Et donc en aucun cas ne cherchait à leur faire de l'ombre, à leur nuire de quelque manière que ce soit. Il a dit cela à propos d'Emmanuel Macron. Il a dit « Macron n'est pas amiénois, il est touquetois ». C'est-à-dire qu'il n'est pas originaire de la ville d'Amiens. Il vient du Touquet, qui est une ville balnéaire en France. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que voulez-vous dire par « c'est un touquetois » ? Est-il en train de suggérer que Macron n'est pas du tout originaire d'Amiens? Ce serait bizarre. Pourquoi le maire de la ville, où est né le président de la France, ne voudrait-il pas s'attribuer tout le mérite de sa naissance? Oui, Emmanuel Macron est d'ici. Peut-être voulait-il simplement dire qu'il passait plus de temps ou la plupart du temps en dehors de la ville. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais il l'a dit. C'était dans le livre. Il devrait donc le crier haut et fort. Mais les gens ont même remis en question l'intérêt de Macron pour sa propre ville natale d'Amiens. Car dans ce livre, on apprend qu'Emmanuel Macron, je cite, a manqué la commémoration pendant qu'il était en fonction du centenaire de la bataille d'Amiens, le 8 août 2018. Le natif d'Amiens, Macron, était manifestement absent alors que Theresa May, alors Premier ministre du Royaume-Uni, et le prince William, l'un de ses petits-fils de la reine Elisabeth, étaient présents. Les Anglais avaient été aux côtés des Français dans cette guerre mondiale, la première guerre mondiale, qui a marqué le début de l'offensive victorieuse de l'armée anglaise. Emmanuel Macron n'a pas assisté à la célébration, bien que le lieu de naissance de sa famille, Auty, une autre ville, ait été sur la ligne de front d'une autre bataille célèbre, la bataille de la Somme. Le château abritait un hôpital de campagne. Alors qu'il sait pertinemment, comme il l'a mentionné dans plusieurs discours, que la Picardie porte encore les stigmates des guerres contre l'Allemagne. D'accord? Il était peut-être occupé ce jour-là, ne nous emballons pas trop vite. Je dois également mentionner qu'avant d'entrer sur la scène politique en 2012, il avait envisagé de se présenter aux élections municipales, mais jamais en Picardie.
seulement dans le Pas-de-Calais qui se trouve plus au nord. C'est dans ce même Pas-de-Calais que Brigitte a travaillé en tant qu'attachée de presse. C'est peut-être pour cela, peut-être qu'il vivait déjà une histoire d'amour, j'en suis pas certaine. Et là, c'est carrément embarrassant. Si l'on considère l'énorme bourde commise par le président Emmanuel Macron à propos de l'autre côté de ses racines familiales, les Noguès, du côté de sa mère. Françoise Noguès est sa mère. Rappelez-vous, sa famille est originaire des Hautes-Pyrénées, c'est-à-dire une région des Pyrénées. Pensez aux montagnes des Pyrénées. En gros, c'est la frontière entre l'Espagne et la France. Il y a donc beaucoup de langues différentes qui sont parlées dans cette région historiquement. Macron, en sa qualité de président, se rend en Andorre en 2018 et se présente comme un enfant des Pyrénées. Et cet échange se passe entre lui et un fonctionnaire national corse. Il s'appelait Xavier Luciani. Et ça a été enregistré, cet échange a été enregistré par un journaliste du magazine L'Express. Parce que, vous savez, quand les présidents voyagent, ils ont une équipe de journalistes qui voyagent avec eux. Et l'enregistrent, et ils écoutent les conversations. Et il parle à ce type d'Andorre. Le journaliste écrit que Macron a dit ceci. « J'avais des arrière-grands-parents bigourdins qui ne parlaient que le pyrénéen. Et le seul but dans la vie était que ma grand-mère aille à l'école publique pour apprendre le français. » Pensez-y. Fin de citation. Il se confie donc ici, nous savons maintenant qu'il est proche de sa grand-mère. C'est dans son livre qu'il a le plus parlé de sa grand-mère. Et il dit que sa grand-mère, l'unique objectif de ses parents, était que sa grand-mère arrête de parler le pyrénéen et aille à l'école pour apprendre le français. Aille dans une école publique pour apprendre le français. Pensez-y, pensez-y, c'est incroyable. C'est le président de la France. Et c'est tout ce que ses arrière-grands-parents voulaient pour sa grand-mère bien-aimée. Ce politicien y a pensé probablement pas très longtemps. Il s'avère que le pyrénéen n'est pas et n'a jamais été une langue. C'est juste incroyable. C'est tout simplement incroyable. Non, cela n'a jamais été une langue. Il ne savait pas de quoi il parlait. De quoi parlez-vous, le pyrénéen? Qu'est-ce que c'est? Les gens parlent un tas de langues différentes et ce n'est pas l'une d'entre elles. C'est de l'occitan, le catalan. Personne ne parle le pyrénéen. Qu'est-ce que vous racontez? Il a donc inventé un épisode de son enfance. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre d'être émotionnellement attaché à une langue qui n'a jamais existé. Quoi qu'il en soit, revenons au journaliste Hervé Algalarando. Il a essayé désespérément par la suite de parler à quelqu'un de la famille Macron, mais ils s'entendaient tous. Il s'est fait rembarrer. Puis, un fonctionnaire de Bagnères de Bigorre lui a donné une idée. Et l'idée qui lui est venue à l'esprit, c'est... Vous savez, ce que je devrais faire pour connaître l'histoire d'Emmanuel Macron, je devrais parler à Brigitte. Bizarre, non? La raison pour laquelle cette idée lui est venue à l'esprit, c'est que le fonctionnaire lui a dit que lorsqu'Emmanuel Macron avait visité Bagnères de Bigorre, une autre ville, par courtoisie, il faisait la conversation et il a demandé à Emmanuel Macron des nouvelles de sa sœur Estelle, parce qu'elle habitait tout près. Et il a dit qu'apparemment, Emmanuel Macron s'est tourné vers Brigitte pour savoir quoi répondre. Il s'est tourné vers sa femme pour savoir quoi répondre au sujet de sa sœur. Je ne sais pas ce que vous ressentez en ce moment, mais moi, je commence à avoir un petit sentiment de malaise. Tout cela commence à me sembler un peu incestueux. Pourquoi elle en sait autant? Et pourquoi elle en saurait plus sur sa famille? Je sais pas, c'est très bizarre. Nous devrions probablement faire une pause, mais pour le plaisir, je vais vous taquiner avec cette photo. 2 photos, et vous savez que c'est la réalité. Ce n'est pas une invention. Car dans les prochaines étapes, nous allons nous intéresser à Jean-Michel Trogneux, le frère qui vient d'apparaître soudainement pour la première fois. Le public est en train de le découvrir. Et Jean-Michel Trogneux aurait un fils. Ce type, quel qu'il soit, Jean-Michel Trogneux, qui semble avoir disparu, aurait un fils nommé Jean-Jacques, qui lui n'a pas disparu. Jean-Jacques n'a pas disparu. Je vais vous présenter côte à côte Jean-Jacques et Emmanuel Macron. Et voici une autre photo de Jean-Jacques et Emmanuel Macron. Et ces deux-là ne sont pas apparentés, d'accord? Celui de gauche est prétendument Brigitte, qui affirme ne pas être Jean-Michel Trogneux.
qui serait en fait le neveu de Brigitte. C'est le fils de Jean-Michel Trogneux. Ce n'est pas la famille du côté des Macron. D'accord? C'est Brigitte. C'est le côté Trogneux de la famille. Et c'est son mari. Et c'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement incroyable. Mesdames et messieurs, n'en croyez pas vos yeux. Ne pas croire ses yeux. Vous savez ce que nous devrions faire dans le prochain épisode? Il faut absolument qu'on parle de sa grand-mère, celle qui, à un moment donné, j'imagine, a dû parler le pyrénéen. Je ne sais pas, un truc comme ça. Parce qu'alors les choses vont commencer à devenir vraiment intéressantes. Et nous allons en apprendre un peu plus sur sa mère, son père, le psychiatre, et certaines choses qu'il a un peu laissées de côté les concernant. Et quel genre de travail ces psychiatres et pédiatres effectuaient-ils? Ensuite, nous pourrons peut-être commencer à rassembler des idées sur ce qui a pu se passer politiquement à cette époque pendant qu'il grandissait. Et cela va devenir une histoire effrayante. J'ai hâte de lire vos questions, les gars. Je vois des personnes dont le cerveau est en train de fumer en ce moment, en regardant Brigitte, qui est censée être le neveu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Remettez les photos encore une fois. Ok. La suivante. Qu'est-ce que... Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous êtes des complotistes d'extrême droite, des gamins nazis. Alors arrêtez. Ne croyez pas vos propres yeux. Nous allons vous dire ce qu'il faut penser. Nous sommes les grands médias, voilà ce qu'il en est. Tout le monde est fou, sauf nous. Tout le monde est mauvais, sauf nous. Tout le monde est dans le business des fake news, sauf nous. Nous disons la vérité, quoi qu'il arrive. Je pense que les journalistes aujourd'hui sont un peu comme des prostituées. Nous nous verrons demain.